Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Nous sommes sur une édition spéciale, la Grande Odyssée, la fameuse course de chiens de traîneau. Nous sommes avec les deux vainqueurs de l'édition 2021, Rémi Coste et Cindy Duport. Bravo, félicitations. Rémi, c'est ta 5e victoire. Dis-nous, c'est quoi ton secret ? En fait, il y a pas vraiment de secret, c'est juste du travail au quotidien. On est des sportifs, on a une équipe de sportifs, donc il faut entraîner les chiens, il faut les sélectionner, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut les entraîner. Il ne faut pas qu'on s'oublie non plus. Et ça, on fait ça tous les jours en espérant arriver au top le jour J. Quel sentiment ça te donne là ? T'es heureux ? T'as le sentiment du travail bien fait ? Tu te projettes déjà sur la prochaine édition ? Ouais, ça peut surprendre, hein, mais voilà, une fois que la ligne d'arrivée elle est franchie, elle est franchie, on a gagné. Je suis content, mais je suis déjà dans l'avenir. Voilà, je me suis déjà posé dans le camion en pensant à ce qu'on pouvait améliorer, à ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, comment on pouvait améliorer les choses, hein, que ce soit au niveau de l'attelage, de l'entraînement, de la nourriture, mais aussi de la logistique, de la manière dont on est entouré. Voilà, donc on a déjà fait un premier bilan et dès qu'on revient chez nous dans quelques jours en Laponie, c'est reparti. L'objectif, c'est la Grande Odyssée l'année prochaine. Alors livre-nous un petit secret là. Une des choses que tu vas changer pour 2022, ce sera quoi ? Quelques chiens que j'ai repérés dans l'attelage d'Aurélie qui vont vraiment très bien. Donc Aurélie court avec l'attelage B. En général, elle prend des jeunes chiens qui ont le potentiel de courir avec moi, mais on attend un petit peu pour pas les mettre dans le vif du sujet tout de suite. Et donc elle a formé là plusieurs chiens de tête qui sont très intéressants et qui feront partie de mon attelage à coup sûr l'année prochaine. Alors peut-être pour préciser pour les auditeurs et spectateurs sur YouTube, Aurélie c'est ta compagne qui s'entraîne avec toi, donc vie 100% chien de traîneau en Suède, là où tu habites. Oui, oui. Nous ça fait 5 ans maintenant qu'on est installé en Suède et toute notre vie est dédiée aux chiens de traîneau et toute notre vie est dédiée surtout à la compétition. Je me tourne vers Cindy. Cindy, toi, tu as gagné en catégorie limited. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi les contraintes sur la catégorie limited ? Alors sur la catégorie limited, on a un pool de 8 chiens et on attelle entre 5 à 6 chiens par étape. D'accord. Et donc toi, c'est la 2e fois que tu gagnes ? C'est ça. Et donc l'objectif l'année prochaine, c'est d'aller dans la catégorie de Rémi en open. Ah, alors ça va nécessiter quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire cette année pour aller en open ? Alors, c'est plus de chiens, C'est plus de chiens, mais ça se décide pas, on va dire 1 an avant. C'est déjà il y a 2 ans en arrière où j'ai décidé de faire une portée, de garder 7 chiots et qui ont là actuellement 15 mois, donc trop petits pour participer cette année, mais on commence déjà à les préparer pour l'année prochaine. Alors une petite précision, pareil. Donc Cindy, que ce soit en open ou limited, à rappeler, c'est que sur la Grande Odyssée, les catégories sont mixtes. Donc les hommes et femmes courent ensemble. Est-ce que tu vois des différences entre la façon de mener un attelage quand tu es un homme ou quand tu es une femme ? Est-ce qu'il y a des différences que tu as pu remarquer ? Alors, il n'y a pas vraiment de différence. On peut tous avoir des avantages ou des inconvénients. Mais pour moi, ce n'est pas un inconvénient. J'ai l'habitude de faire des sports mixtes. Je fais aussi pas mal d'équitation, donc ça ne change pas vraiment. Alors, Rémi, Cindy va passer en catégorie open l'année prochaine. Tu aurais quoi comme conseil à lui donner ? De travailler tous les jours, mais bon, elle regarde ce qui se passe, elle est attentive, donc je pense qu'elle sait très bien ce qu'il faut faire pour mener un attelage performant. Après, le seul truc, voilà, c'est qu'il faut le faire tous les jours, toute l'année, et d'année en année surtout. Toi, Rémi, tes chiens, c'est des Scandinavian Hound ? Oui, c'est ça, oui. J'ai bien prononcé, ouais ? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux décrire aux personnes qui écoutent et regardent les particularités de ce chien ? Alors c'est vrai que quand on pense chien de traîneau, on pense tout de suite husky de Sibérie, groenlandais, malamute. C'est vrai, c'est dans l'imaginaire des gens, c'est dans les romans, c'est dans les films. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Le Scandinavian Hound, c'est vraiment le chien qui est le plus performant aujourd'hui en mi-distance. Et en fait, c'est un chien qui est, si on résume et qu'on on fait quelque chose de très court, on a pris un husky de Sibérie qu'on a fait reproduire avec des chiens plus forts, plus endurants, plus performants, c'est-à-dire tous les chiens issus de la chasse, du pointer, du setter, du braque, même du lévrier gaoun. Et donc on obtient en fait un Scandinavian Hound
Donc on a vraiment l'apparence d'un chien de chasse. Et toi, Cindy, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chiens? Alors moi, c'est un petit peu les mêmes que Rémi. D'ailleurs, il y a 6 ans, j'ai récupéré un chien qui appartenait à Rémi. Jusqu'à 2018, il faisait partie de mon attelage. Et malheureusement, maintenant, il a 8 ans. Il va sur 9 ans, donc trop vieux pour faire de la compétition. Mais il travaille toujours avec moi au quotidien. Alors, les chiens, là, au bout de 10 jours, comment est-ce qu'ils se sentent? Et là, ils sont en forme. Aujourd'hui, je suis partie en 5 chiens comme hier. J'avais que 5 chiens qui s'entendaient bien pour le bivouac. J'ai 2 chiens un peu vieillissants que je voulais pas prendre le risque d'emmener. Et un mâle un peu compliqué avec ses frères. Trop dangereux de l'emmener dans la tente toute une nuit. Comment s'appellent vos chiens de tête? Toi, tes chiens de tête, Cindy, comment ils s'appellent? Alors j'en ai plusieurs, mais les principaux sur cette course, c'était Spike et Roméo. D'accord. Et par exemple, si tu nous parles de Spike, c'est quoi ses caractéristiques principales? Alors lui, c'est droit devant, il s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est le chien qui a fait toutes les étapes sur cette édition. Et toi, Rémi, tes chiens de tête, c'est qui? Présente-les-nous. Ouais, pareil, j'en avais plusieurs sur cette édition. J'en avais 4 principaux. C'était Paco, Népal, Gimli et Erwan. Et c'est avec eux que j'ai tourné. On essaye de les faire reposer en fait un jour sur 2 pour qu'ils soient vraiment le plus performants possible. J'entends qu'un de tes chiens s'appelle Gimli. J'ai entendu là tout à l'heure quand on s'est rencontré Nazgûl. T'es un gros fan du Seigneur des Anneaux? Alors, pas vraiment moi, hein, même si j'aime bien le film, mais ouais, Aurélie est fan. Et du coup, en général, quand il y a une portée, c'est elle qui décide du thème et c'est elle qui décide des noms. Quelque chose que j'aimerais bien avoir avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez partager une anecdote sur la course, sur l'édition 2021? Cindy, peut-être, pour commencer. Là, sur cette édition, il n'y a rien eu de particulier. Les chiens ont été top tout le long. Tout a Je glissé. suis pas tombée. Tout a glissé. Ça s'est bien passé. Donc ce sera une édition qui laissera de bons souvenirs. C'est ça. Toi, Rémi, est-ce que tu as une petite anecdote à partager avec nous? Ouais, un moment sympa, c'est le retour d'un de mes fils, Axel, en compétition, puisqu'il a fait le 3e trophée sur la Grande Odyssée. Et du coup, comme il avait fait une belle performance, on s'est retrouvés sur la grille de départ de la Mastart, l'un à côté de l'autre. Donc ouais, c'était assez sympa de repartager ça ensemble. Ouais, donc là, le départ en mass start, hein, c'est contrairement aux autres étapes où il y a des départs qui peuvent être espacés d'1 minute. Hein, là, le mass start, il y a plusieurs concurrents qui partent en même temps. C'est pas des fois un peu le bordel? Ah si, c'est un moment stressant pour le musher, c'est un moment stressant pour les chiens, même si on essaye de les avoir le plus calme possible. Mais ouais, 10 attelages de 8 à 10 chiens qui partent ensemble. Quasiment dans un mouchoir de poche, voilà, il faut partir très vite pour s'extirper de la meute. Comment ça s'est passé pour toi le mass start pendant cette édition, Cindy? Moi, stratégiquement, je me suis mise sur le côté à l'écart. Donc, ça s'est plutôt bien L'année passé. prochaine, tout le monde va se mettre sur le côté à l'écart. Rémi, toi, tu as gagné 5 fois la Grande Odyssée, tu as participé à de nombreuses éditions. Est-ce que tu peux me dire pourquoi la Grande Odyssée? Pourquoi la Grande Odyssée? Parce que c'est la première course que j'ai fait. Hein. J'avais participé à un trophée en fait, c'était en 2012. Et dès que j'ai pris le départ, en fait, cette osmose avec les chiens, les parties techniques, les parties physiques, tout ça, ça m'a plu énormément. Et tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est ça que je vais faire, c'est là-dedans que je vais me lancer. Et je me suis vraiment spécialisé dans la Grande Odyssée parce que c'est une course atypique. Je le répète souvent, mais on adore ou on déteste. Parce que c'est pas une course lancinante, on n'est pas sur des courses complètement plates comme on peut voir dans les pays scandinaves. C'est technique en descente, c'est physique en côte, et il faut vraiment faire corps avec notre team de chiens, et c'est ça que j'adore. Toi, Cindy, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que la Grande Odyssée est une course particulière pour toi? Moi, c'était un peu un rêve quand j'étais petite. Je commençais à avoir quelques chiens, je faisais des compétitions en sprint, mais j'avais 3-4 chiens et je me suis dit, le rêve, c'est peut-être un jour de participer à la Grande Odyssée, mais je ne pensais pas y arriver aussi vite, et encore moins la gagner 2 années de suite en catégorie limited. Toi, Cindy, tu es originaire de quelle région? Alors moi, je viens de l'Isère et là, actuellement, je travaille en Savoie. D'accord, et donc tes chiens s'entraînent à l'année en Isère? Alors, je suis un peu itinérante l'été, je suis sur Tignes en équitation, donc les chiens me suivent un petit peu de partout. D'accord, et donc tu arrives à mêler les deux activités, cavalière et meucheuse? On essaye. La journée, on est avec les chevaux, et puis le soir ou tôt le matin, on entraîne les chiens. Alors en termes de psychologie, peut-être, c'est intéressant ça, entre ton partenaire, le cheval en équitation et tes chiens, qu'est-ce que tu fais différemment avec ton cheval et avec tes chiens? Alors, il n'y a pas quelque chose de différent. Les chiens sont à moi, donc c'est plus dans une optique, on
on va dire, de compétition, alors que le cheval, c'est plus le côté professionnel, c'est plus de la balade touristique. Donc, c'est 2 choses complètement différentes, mais ça se rassemble. Toi, Rémi, tu es basé en Suisse En Suède. Oh, excuse-moi, oui, en Suède. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton entraînement et ton quotidien? En fait, on est parti il y a 5 ans en Suède, tout simplement pour avoir les meilleures conditions possibles pour entraîner. Là-bas, on a des grands espaces, on a les températures qui sont propices, on a de l'enneigement 6 mois de l'année. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-bas. Donc on a monté une structure pour accueillir des tourismes qui vont faire du chien de traîneau ou de l'équitation avec nous l'été. Et le quotidien, ça commence à 1h du matin, on se lève, on hydrate les chiens, on fait 2 runs de 20 à 40 km. Tout ça avant que les clients se lèvent. Et puis une fois qu'ils sont levés, on prépare le petit déjeuner, on repart faire du traîneau avec eux, mais pas avec les mêmes chiens. On encadre tout ça toute la journée. Et puis le soir, on repart damer les pistes, on finit à 7h. Et puis c'est reparti pour le lendemain. Alors moi, j'ai entendu un truc de dingue sur tes chiens, Rémi. Hein. C'est les calories qui sont consommées par jour. J'ai entendu le chiffre de 15 000 calories par chien, c'est ça? Ouais, c'est assez incroyable ce qu'ils peuvent manger, mais on leur demande quand même des efforts exceptionnels. Hein. La Grande Odyssée, ça dure 11 jours. Certains d'entre eux ont couru toutes les étapes. On arrive à avoir des 1500, 1600 mètres de dénivelé positif par jour. Donc ouais, il faut qu'ils consomment énormément pour qu'ils puissent récupérer et repartir le lendemain. Parce que, je vais peut-être me dire une grosse bêtise, mais pour moi, un être humain, on va être autour de 2-3 000 calories peut-être d'apport. Ouais, peut-être pas pour un sportif de haut niveau. Je pense que peut-être à 15 000 calories, on est un peu haut pour nos chiens, hein, mais c'est vrai qu'ils demandent beaucoup d'énergie. Alors comment tu fais pour leur faire ingérer une telle quantité? Il ne faut pas que le bol alimentaire il soit trop gros en fait. Hein. En fait, ils ont un repas une seule fois par jour, mais qui est très très riche, qui est composé de croquettes, de viande, de riz et puis aussi de plein de compléments alimentaires au même titre qu'un sportif de haut niveau. Et toi, Cindy, tu as des petits secrets alimentation de tes chiens? C'est un sujet technique, compliqué à appréhender, ça, l'alimentation des chiens pendant une course comme ça? Alors l'alimentation, c'est un sujet assez complexe. Moi, on va dire, je suis pas encore totalement au point là-dessus, mais on essaye de se renseigner à droite à gauche pour donner le mieux aux chiens. Et alors du coup, donc ils mangent beaucoup, mais en termes de consommation d'eau, est-ce qu'ils, comme les hommes, ils doivent boire des litres d'eau pour faire des efforts comme ça? Ou ils ont quoi comme consommation d'eau? Vous les faites boire comment, ces chiens? En fait, on leur apprend, par exemple, c'est très simple, hein, mais ils n'ont jamais de l'eau à volonté dans leur chenil. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on leur donne une gamelle, ils prennent la gamelle. Si jamais on leur met de l'eau à volonté, d'une manière constante, ils savent qu'ils peuvent boire à n'importe quel moment. Nous, on reproduit en fait ce qu'on trouve en course, et à chaque fois qu'on leur tend leur gamelle, ils doivent manger. Et la nourriture est composée essentiellement en fait d'eau, parce que un des facteurs limitants, c'est la déshydratation du chien. Alors, on a eu l'occasion hier de faire, en tout cas pour moi, c'était exceptionnel. C'est la première fois, je crois que vous êtes un peu plus habitués. Mais on est monté à 2000 mètres sur la base polaire de Valseny. C'était l'arrivée de la 9e étape. Les chiens sont arrivés et donc vous avez passé la nuit, avec eux là-haut avant de redescendre ce matin. Je crois que vous dormez, vous, avec vos chiens. Comment s'est passée la nuit? Ils sont contents, les chiens, de dormir avec vous sous la tente? Cindy? Super bien. Moi, je suis arrivée là-bas, tout de suite, j'ai réhydraté les chiens. J'ai commencé à mettre de la paille dehors. Et quand ils m'ont vu monter la tente, ils voulaient déjà rentrer dedans avant qu'on mette la paille à l'intérieur. Ah je confirme, je suis venu voir tes chiens hier, ils étaient tout mignons avec juste la petite tête qui dépassait de la tente. Ils t'avaient ménagé une petite place rien que pour toi, ils attendaient que tu viennes et c'était vraiment, ils avaient l'air super heureux. Hein. C'est ça, le plus compliqué, c'est nous installer dans le sac de couchage au moment où on va aller se coucher avec eux. Mais genre, t'as dormi ou c'est juste compliqué de dormir? Ils ronflent, moi ils j'ai super t'embêtent. bien dormi Ouais. jusqu'à 5h du matin où après on commençait à entendre les autres chiens dehors. Et toi, Rémi, comment s'est passée la nuit avec tes partenaires? Ouais, super, hein, une tente, de la paille, 8 chiens et puis voilà. Hein. Le but en fait, c'est quand on arrive sur le bivouac, c'est de tout de suite les mettre dans leur bulle. Donc moi en fait la première chose que je fais, c'est qu'on arrête l'attelage, je prends ma toile de tente, je la déplie, on met la paille à l'intérieur et je détache les chiens, ils foncent dans la tente. Et c'est dans la tente en fait qu'on fait tout ce qu'on a à faire. C'est dans la tente que je les hydrate, que je les nourris, que je les masse, que je les check pour voir ce qui va pas.
Parce que comme ça, en fait, ils sont dans leur bulle. Bah, d'abord, ils sont à l'abri du vent et du froid. Et puis surtout, ils sont à l'abri de tout l'environnement qui est assez quand même oppressant quand on se retrouve avec 30 ou 40 attelages au sommet du col du Mont-Cenis. Voilà, bah, y a des chiens qui hurlent, il y a des chiens qui aboient. Voilà, moi je préfère me mettre un petit peu à l'écart et puis les laisser dans leur bulle. Un truc qui revient souvent sur la course de la Grande Odyssée, c'est qu'il y a beaucoup de mushers qui ont commencé, c'est un peu toi, ton cas, Cindy, c'est-à-dire en venant à la Grande Odyssée enfant et en tombant un peu amoureux de la course. Ce qui est vrai, moi, c'est un truc qui me marque, c'est que quand on voit ces chiens en montagne, là, ils ont l'air tellement heureux, tellement dans leur élément. Moi, je pense que tu es propriétaire d'un chien comme ça, tu as juste envie, c'est de pouvoir vivre la vie de musher. Est-ce que vous auriez des conseils pour les maîtres ou futurs maîtres de chiens de traîneau? Peut-être Cindy? Les premiers conseils, c'est de savoir quelle race de chien nous convient. Moi, par exemple, quand on me dit « mais t'as commencé par le nordique », moi, j'ai jamais commencé par le nordique. J'ai eu au début des setters irlandais grâce à mes parents. Et après, petit à petit, je suis partie directement dans le Scandinavoon avant d'acheter du husky de Sibérie ou d'autres races nordiques. Ouais, bah en fait, c'est un peu le même conseil, hein. Il faut prendre son temps. Je pense qu'il faut aller voir des mushers de compétition, des mushers professionnels, voir plusieurs types de fonctionnement, plusieurs types de races, et, pour savoir qu'est-ce qui nous correspond le mieux, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec et comment on a envie de vivre avec eux, en fait. Alors, il y a un aspect, on a parlé de l'aspect préparation physique, aussi un peu de la psychologie. Pendant la course, vous êtes suivi et aidé par une équipe de vétos là, sur la Grande Odyssée. Est-ce qu'il y a eu des sujets particuliers de blessures dans votre attelage pendant la course, Cindy? Moi, j'ai juste eu, on va dire, un souci de carpe il y a 2 jours. Donc, mais la chienne, elle a quand même pu venir avec nous au bivouac, mais en faisant attention. Donc hier, avant le départ, on lui a mis de la glace, de l'argile, pour qu'elle soit opérationnelle pour le départ. Et toi, Rémi, il y a eu des sujets? Non, des chiens bien préparés, des chiens en forme jusqu'au dernier jour. Et tu me disais que ta compagne, Aurélie, était en train de faire une formation d'ostéopathe. Oui, bah déjà les vétérinaires. Donc c'est vrai que on a un suivi quotidien qui est assez poussé. Et actuellement, ouais, elle fait des études pour devenir ostéopathe animalier. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas participé à toute la Grande Odyssée cette année. Pour conclure, peut-être on peut se donner de la perspective et parler de vos prochains objectifs. Toi, Rémi, c'est quoi le prochain objectif à venir? Le prochain objectif, il est très simple, c'est la Grande Odyssée de l'année prochaine. Alors, on est dans une période un petit peu compliquée. Du coup, il y a pas mal de courses qui sont annulées, hein. Nous, on a 2 objectifs en général à l'année. C'est la Grande Odyssée et la Norway Trail, une course à étapes qui se déroule en Norvège. En sachant que la Grande Odyssée, c'est toujours notre objectif principal. Donc voilà, on est déjà fixé sur la Grande Odyssée de l'année prochaine. Excellent. Et toi, Cindy? Moi, si ça a lieu, ça sera le championnat de France au mois de mars. Et autrement, ça sera... Donc, championnat de France, chien de traîneau au mois de mars? Oui, en catégorie mi-distance. L'année dernière, j'ai battu celle qui gagne depuis une dizaine d'années, donc de 2 minutes. Donc c'est l'objectif cette année, c'est essayer de rester devant. Excellent. Eh bien, je vais vous remercier. Il y a la cérémonie de remise dans quelques minutes. Donc, vraiment encore toutes nos félicitations. Et puis, on a hâte de vous suivre et puis de vous revoir à la Grande Odyssée l'année prochaine. Merci. Rémi, Cindy, salut, félicitations. Bye. Merci à tous d'avoir suivi ce live La Grande Odyssée avec les vainqueurs de l'édition 2021. Un grand merci à Annabelle, Audrey et à la Vieille Poste, l'hôtel qui nous accueille pour ce live. On s'est régalé. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine édition. Salut, à bientôt les mordus. Sunday Night Production.